il y a 10 ans, lorsque nous avons créé les Rencontres du Mont Blanc avec les fondateurs et avec Thierry, nous avions le fol espoir de pouvoir réunir des chefs d'entreprise de l'économie sociale de tous les continents pour pouvoir échanger, créer des projets communs et peser sur, pourquoi pas, les institutions. Au fil du temps, nous avions invité lors des rencontres des personnalités des différentes agences de l'ONU, de l'OCDE, du FMI. Effectivement, nous avons fait venir des personnes des grandes institutions internationales et nous avons rêvé qu'à un moment donné, l'économie sociale et solidaire soit reconnue par l'ONU. Alors pourquoi ce rêve ? Simplement parce que quand vous discutiez avec l'ONU, il y avait ce qui s'appelle des major groups qui étaient reconnus, et notamment l'industrie, l'agriculture, la recherche, l'eau, l'éducation, les minorités, les femmes. Et quand on posait la question simplement à l'ONU, mais pourquoi n'y a-t-il pas un groupe spécifique sur l'économie sociale et solidaire, la réponse c'était simplement, vous êtes partout. Mais vous le savez, quand on est partout, malheureusement on n'est nulle part. Et c'est un petit peu ce qui a poussé notre quête à la création de ce leading group. Il y a 15 jours à Antalya, effectivement, il y a eu l'alliance, la rencontre globale de l'Alliance coopérative internationale. Moi, je voudrais simplement, pour ne parler que des simples coopératives, enfin simples, il y en a beaucoup, vous dire 3 chiffres. Les coopératives au niveau mondial, c'est 2 950 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les coopératives appartiennent à 1 milliard d'individus. Elles emploient 250 000 personnes. Et là, 250 millions de personnes, pardon. Et on ne parle pas des associations, on ne parle pas des mutuelles et on ne parle pas des autres formes d'économie sociale et solidaire. Donc il était tout naturel que nous essayions de pouvoir créer ce leading group. Ce leading group a été créé, nous nous en réjouissons. Je voudrais vous présenter rapidement les objectifs de ce leading group, puisqu'il s'agit de promouvoir l'économie sociale et solidaire à l'échelle internationale et rendre cette forme d'entrepreneuriat plus accessible, accroître la prise en compte de ce modèle économique dans la mise en œuvre des politiques publiques, soumettre des propositions concrètes en faveur de l'ESS aux instances nationales et internationales, en termes de législation et de financement en particulier, faire participer l'ESS à un nouveau modèle de développement et à l'élaboration de solutions relatives au changement climatique et à sa nécessaire inscription dans l'agenda des villes et dans les politiques d'urbanisation et également du financement du développement durable. Alors, la composition, rapidement, puisqu'elle sera beaucoup plus détaillée dans l'atelier de vendredi. Il y a 3 groupes dans ce groupe pilote international de l'économie sociale. C'est une plateforme qui est composée d'États, et à ce jour, nous avons des États membres et des États observateurs. Alors les États membres, c'est la France, c'est l'Équateur, c'est le Maroc, c'est la Colombie, c'est le Luxembourg, c'est plus récemment le Costa Rica, et des États observateurs que sont le Sénégal et le Québec. Nous avons des agences de l'ONU, 19 qui sont réunis dans la task force interagence de l'ONU, et puis effectivement des acteurs de l'économie sociale, dont l'association Les Rencontres du Mont Blanc, l'Alliance coopérative internationale, mais aussi l'Alliance des mutuelles internationale de la mutualité, des associations d'élus avec l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, le Fonds mondial de développement des villes et le réseau intercontinental pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, le RIPES. Le secrétariat de ce leading group est piloté par l'État français d'une part et par les Rencontres du Mont Blanc. Et je souhaitais juste vous donner quelques repères puisque en 2012, nous étions au sommet de la Terre et avions organisé à Rio un premier side event. Et ça a été l'occasion justement de discuter avec l'ONU sur la possible émergence de ce groupe. Nous avons eu un soutien indéfectible de l'État français, mais aussi des États que j'ai cités tout à l'heure et qui, pour certains, depuis très longtemps, viennent aux Rencontres du Mont Blanc. Une autre date importante a été effectivement la rencontre qui a eu lieu donc, à New York en 2014. Et puis plus récemment, 2 autres dates
je ne rentrerai pas plus dans le détail, c'était la rencontre d'Addis Abeba sur le développement et plus récemment la rencontre de New York en septembre au siège de l'ONU pendant l'Assemblée générale de l'ONU. Ce que je me propose maintenant de faire, c'est de passer la parole à Olivier Brochenin pour qu'il nous parle de la déclaration commune qui a été signée lors de la rencontre de New York et qui nous parle également un peu de sa vision de l'avenir et de l'organisation de ce leading group. Et je demanderai tout à l'heure à Mercedes Peñas de répondre à deux questions. La première, c'est pourquoi le Costa Rica a décidé de rejoindre ces groupes et qu'est-ce que le Costa Rica entend faire avec l'économie sociale. Bonjour à tous, merci beaucoup au RMB de m'avoir invité à être présent ici pour cette réunion extrêmement intéressante. Vous ne voyez pas souvent le ministère des Affaires étrangères, je crois, à vos réunions. Je me présente, Olivier Brochenin, sous-directeur des politiques du développement au ministère français des Affaires étrangères dans la direction des biens publics mondiaux, une direction qui va bientôt s'appeler la direction du développement durable pour suivre justement l'évolution du paysage du développement. Le ministère des Affaires étrangères n'est pas un acteur au premier rang de l'économie sociale et solidaire, mais je veux croire, je veux penser que tous les diplomates participent d'une sorte de solidarité mondiale. Le rôle des diplomates est également de faire du lien et de promouvoir le dialogue avant tout et les solutions par le dialogue. Donc j'espère que vous nous considérez un petit peu des vôtres aussi. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Pourquoi est-ce que le ministère des Affaires étrangères est ici? C'est sans doute une première en tant que telle. C'est effectivement parce que nous avons décidé en France, sous l'impulsion du président de la République, et Thierry Jeantet a dit à quel point le président François Hollande est engagé et imprégné de l'importance de l'économie sociale et solidaire pour la France, mais pour le monde. Le président de la République attache beaucoup d'importance au développement de l'activité des rencontres du Mont Blanc et au développement du groupe pilote qui a été lancé l'année dernière. Donc pour faire fonctionner les choses, l'État doit s'organiser un petit peu. Nous avons créé un co-secrétariat avec les rencontres du Mont Blanc, co-secrétariat avec d'une part le ministère de l'économie sociale, avec la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, d'une part, la direction du développement durable du ministère des Affaires étrangères et les rencontres du Mont Blanc. Nous formons un co-secrétariat pour appuyer justement les dynamiques françaises, internationales, celles du groupe pilote. Alors parmi ces dynamiques, effectivement, la déclaration commune qui a été adoptée en septembre 2015 constitue sans doute le cadre de nos actions. Je vous en dis un petit mot. Vous avez sans aucun doute pu la lire, elle a été traduite. C'est un moment important, je pense, sur le plan international pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Ce qui est absolument symbolique et à retenir, c'est que ce document, cette déclaration commune a été adoptée cette année dans une dynamique extraordinaire, je trouve, et transformative. C'est celle du développement durable, de l'agenda du développement durable. Il y a eu la conférence d'Addis Abeba. L'économie sociale et solidaire y était, et elle se retrouve dans la déclaration d'Addis Abeba. Et il y a eu ce forum de haut niveau de l'économie sociale et solidaire qui s'est tenu à New York en même temps qu'on adoptait l'agenda du développement durable. Et donc, ce n'est pas un hasard si la déclaration commune que vous avez adoptée s'appuie et s'inscrit dans cette adoption de l'agenda du développement durable, les 17 objectifs du développement durable, parce que nous avons la conviction, y compris l'État français, que l'économie sociale et solidaire sera un des vecteurs de la mise en œuvre de cet agenda qui guide notre chemin sur les 15 prochaines années et dont nous pensons en France qui sera transformatif. C'est un agenda transformatif sur la façon de faire l'économie, vers des emplois décents, de promouvoir des modalités différentes d'entreprendre,
avec également une action sur le climat pour maîtriser le changement climatique et les crises qu'il peut induire. C'est le sens de la déclaration qui a été adoptée. L'économie sociale et solidaire est vraiment un moyen de mise en œuvre stratégique pour la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, reprenez-en connaissance si vous n'avez pas eu le temps de le faire. J'aimerais, l'agenda du développement durable a été adopté de manière inclusive. J'aimerais que son suivi, en tout cas c'est la volonté aussi de la France, que le suivi de la mise en œuvre soit inclusif. Et pour qu'il soit inclusif, il faut que vous, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, vous nous aidiez à nous faire prendre conscience à quel point vous êtes des acteurs de la mise en œuvre de l'agenda et que vous veillez à voir si les États, la communauté internationale, met en œuvre l'agenda dans cette vision que vous portez, qui est la vôtre. J'espère que le projet de guide juridique international qui est porté, qui est promu dans la déclaration commune qui a été adoptée en septembre à New York, ce projet de guide juridique international qui porterait sur les législations d'économie sociale et solidaire verra donc bientôt le jour. Qui dit groupe pilote dit il faut bien une présidence un petit peu de groupe pilote. Le président de la République française, François Hollande, en septembre a dit que la France souhaitait manifester son soutien, y compris au travers de la présidence, peut-être, première présidence du groupe pilote qui comprend 6 États membres, dont on espère qu'elle s'élargira. Donc effectivement, pour 2016, cette présidence, nous sommes prêts à la manifester, à la porter, à apporter le soutien y compris du ministère des Affaires étrangères à l'international, pour faire vivre le groupe pilote, pour le promouvoir, pour que de nouveaux pays y adhèrent et que le groupe pilote s'inscrive dans la promotion de la déclaration commune, de l'agenda du développement durable et de la mise en œuvre. Je pense qu'il serait, c'est une réflexion, on peut en discuter, en particulier avec les rencontres du Mont Blanc. Toute présidence doit essayer peut-être de focaliser, de donner une dynamique particulière. Il nous semble, et ça a été cité par les uns et les autres, qu'un point d'application en 2016, tout à fait intéressant, peut-être pour valoriser, pour porter l'économie sociale et solidaire, un point d'application pourrait être la ville et les territoires, en liaison avec la conférence Habitat 3 en octobre 2016 à Quito. Donc peut-être que nous pourrions aussi, durant la présidence française de ce groupe pilote, si vous en étiez d'accord, essayer de faire converger un certain nombre d'efforts et de valoriser l'économie sociale et solidaire à l'occasion de la conférence Habitat 3 de Quito, qui sera également un moment important de l'année 2016 sur le développement durable. Voilà, et ça sera d'ailleurs en écho avec l'objectif de développement durable numéro 11 de l'agenda 2030. J'espère que vous connaissez par cœur les 17 ODD et leur logo. Merci à tous et bonne réunion. Oui, je vais maintenant passer la parole donc à la première dame du Costa Rica. Mais juste une information qui est assez récente. Lundi, pour répondre un peu à l'interrogation et la question d'Olivier, lundi, il y a eu, à l'initiative du laboratoire de l'économie sociale et solidaire, un engagement qui a été signé par un certain nombre d'entreprises de l'économie sociale en faveur de la transition énergétique citoyenne et qui fait appel à qui entend recenser plus de 1000 initiatives en France au sein de l'ESS. Peut-être au-delà des frontières si vous le souhaitez. Merci. Buenos días a todos y a todas. Donc bonjour mesdames et messieurs, on m'a posé 2 questions extrêmement courtes, mais des questions qui revêtent une importance toute particulière. Effectivement, on pourrait passer des heures et des heures à parler de ces différentes questions. Je ne dispose pas beaucoup de temps, mais avant de commencer, je souhaiterais vous faire part de toutes mes condoléances. Donc pour le peuple français, le peuple malien et le peuple turc, qui ont été frappés au cours de ces dernières journées. Et je dois vous dire qu'il est essentiel de promouvoir les valeurs de solidarité et de démocratie. Donc pourquoi est-ce que le Costa Rica a décidé de rejoindre ce groupe? C'est très important pour nous, car nous sommes tout à fait d'accord avec les objectifs stipulés par ce forum. Nous pensons qu'il y a là un potentiel formidable
pour la mise en œuvre et la concrétisation de ces objectifs qui ont été approuvés par les Nations Unies. Et je crois que cela coïncide parfaitement avec notre vision au Costa Rica, car vous savez que dans mon pays, l'économie solidaire remonte au 19e siècle. Nous avons une longue tradition en matière d'organisation et d'économie sociale. Et les différents acteurs ont d'ailleurs contribué dans une large mesure à la promotion de la démocratie au Costa Rica avec des valeurs de coopération, de solidarité qui sont véhiculées. Et grâce à cette identité, nous sommes davantage conscients de la valeur de la nature et de la nécessité de protéger les ressources naturelles. Mais cela permet également une répartition plus équitable des richesses. Il est absolument essentiel de sensibiliser la population et c'est ce que nous souhaitons réellement renforcer plus en avant. Au Costa Rica, nous comprenons parfaitement qu'il s'agit là d'une question de droit. Effectivement, nous avons ciblé les politiques publiques pour réduire la pauvreté, mais également garantir la notion de droits équitables. Et nous pensons que l'économie sociale et solidaire joue un rôle essentiel pour réduire ces inégalités. Nous sommes conscients du fait que nous sommes en train de changer de paradigme et nous devons notamment encourager la prise de décision et l'approche participative au sein de notre territoire. C'est la raison pour laquelle le Costa Rica a rejoint ce groupe pilote. Nous sommes tout à fait d'accord avec ces objectifs et nous souhaitons les renforcer. Au Costa Rica, nous avons d'ores et déjà pris des mesures politiques pour renforcer cette économie solidaire et sociale. Nous avons notamment mis en place une amélioration, une réforme du cadre juridique et des politiques publiques. C'est essentiel de pouvoir instaurer un cadre propice visant à encadrer le processus législatif avec 3 représentants au sein de ce forum. Nous devons mettre en place les bons outils pour appuyer les différentes initiatives qui sont prises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et l'aspect financier, c'est un point qui a été évoqué, ça c'est très important. Nous avons une banque étatique qui appuie un grand nombre d'initiatives pour renforcer l'économie sociale et solidaire. Le ministre de l'économie également est tout à fait d'accord avec ces initiatives, avec ces efforts. Et d'ailleurs, la Banque d'intégration a octroyé un prêt de 30 millions de dollars afin que l'Institut, la promotion de l'économie sociale puisse réellement œuvrer pour protéger la planète, notamment par la promotion des économies propres. Car nous savons qu'avec ce changement climatique, nous sommes tous concernés, car nous dépendons dans une large mesure de l'énergie hydraulique et nous devons promouvoir ces formes propres d'énergie. Nous avons vu des expériences extrêmement intéressantes. Nous savons que ce ne sont pas forcément des modèles qui peuvent être copiés tels quels, mais nous pouvons en tirer une inspiration. Nous devons également en tirer des enseignements, apprendre des erreurs qui ont été commises. Nous devons bien comprendre quels sont les apports des technologies modernes, tout ce qui peut nous aider à renforcer notre modèle économique, social et solidaire. J'espère avoir respecté le temps qui m'était imparti et j'espère avoir répondu à vos questions. Je vais appeler Thierry Jantet qui veut nous dire un petit mot. Oui, juste un petit mot parce que Jean-Philippe parlait d'initiative. Donc moi j'ai le plaisir de vous dire que vous allez trouver sur les clés USB que vous avez prises dans les petits sacs, et si vous n'en avez pas demandé, et notamment cette clé USB, vous allez découvrir un cahier des initiatives de l'économie sociale dans le monde, plus de 1000 initiatives. Je tiens à remercier l'équipe d'ailleurs de notre forum, l'équipe permanente, d'avoir réalisé ce cahier, et aussi toutes les organisations qui elles-mêmes ont recueilli des initiatives de leur côté et qui ont accepté que nous fassions pot commun, si j'ose dire, initiative commune, c'est le cas de le dire. Plus de 1000 initiatives dans le monde, dans tous les domaines,
de l'habitat, de l'énergie, de la production, de l'agriculture, de la solidarité, de l'intégration. Ces 1000 initiatives viennent nourrir le travail du groupe pilote international de l'économie sociale et solidaire, viennent nourrir notre action et montrent bien que l'économie sociale et solidaire est présente partout dans le monde, dans toutes les activités, et comme la première dame du Costa Rica et monsieur le représentant du ministère des Affaires étrangères français viennent de le dire, une économie sociale qui bouge et qui grandit. Merci.